d'ouverture sur la vallée. Là, on a envie de filer tout droit, de faire de l'avion. C'est un appel au voyage. Voilà, le massif calcaire, les grandes falaises. Quelques kilomètres plus loin, Laurent arrive à la grotte de Choranche, dont il est propriétaire. Accompagné d'un ami, il va remonter la rivière qui a creusé la cavité. Maintenant, on va arriver aux portes de la grotte. Et puis, en quelques secondes, on va être sous terre. Avec les rivières souterraines, la fraîcheur, on va être dans notre élément là. Et voilà. L'entrée... Oh, de l'air frais. Ouais, ça y est, tout Génial. Regarde, découvre un peu cette salle. Avec ces fameuses stalactites au plafond qui ont fait vraiment la réputation de la grotte de Choranche. Ces milliers de fistuleuses. Ah, la forêt de fistuleuse. C'est vraiment incroyable. Cette finesse, cette longueur. C'est cristallin, ça fait un choc par rapport à l'extérieur. Ces fines stalactites grandissent en moyenne de 5 cm en 100 ans. Ici, certaines dépassent 3 mètres de long. Ça laisse rêveur de penser que ces gouttelettes arrivent ici, dans la grotte de Choranche, sur des milliers d'exemplaires, depuis près de 8000 ans, toujours à la même vitesse, quelle que soit la météo extérieure. Et ça, c'est dû aux 300 mètres de calcaire qui est au-dessus de nous, qui régule cette arrivée de façon très, 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 très régulière au fil du temps. Laurent et Barnabé traversent cette partie de la grotte ouverte au public. Ils pénètrent dans la rivière souterraine, la rivière de Couffin. Ils évoluent alors dans un paysage de concrétion, formé par le calcaire de l'eau infiltré dans le massif du Vercors. Cette stalagmite, elle a été datée en faisant un carottage. Elle a commencé à croître il y a 15 000 ans. Et donc l'eau va ruisseler dessus et déposer petit à petit, cette calcite, ces cristaux de calcaire qui font cette brillance et ces formes esthétiques. Les spéléologues surnomment ces stalagmites les fleurs de pierre. Bon bah ça y est là, on va attaquer là. La partie spéléo, là, c'est la fin de l'aménagement, des grands bassins d'eau. Et là, c'est parti pour plusieurs heures dans la rivière souterraine. On va se faire plaisir. Alors là, on va avoir une zone quasiment noyée. On va avoir très très peu d'air pour respirer, mais ça va passer. En franchissant cette galerie noyée, Laurent et Barnabé atteignent un lieu interdit au public. Ils veulent cartographier cette partie de la grotte. Le but, c'est surtout d'aller voir ce qu'il y a derrière les parties qu'on a vues les dernières fois. C'est ça qu'on va chercher, c'est ce qui fait pétiller un peu l'œil du spéléo. C'est la partie sombre derrière tout rocher, toute galerie. C'est la rivière de Couffin qui a creusé d'abord. Maintenant, l'eau, elle redépose des cristaux de calcaire, de la calcite, qui va rendre le parcours toujours très adhérent, super agréable, et c'est ce qui va donner ce caractère très ludique à notre progression. Ça façonne notre canyon souterrain. C'est ça, ouais, c'est vraiment un canyon souterrain.
L'eau, pour nous, en tant que spéléo, c'est vraiment un élément magique. On est dans une ambiance où l'eau est bien turquoise, elle est très très belle. Donc là maintenant, c'est pareil, on continue notre trajet, on va remonter cette belle coulée de calcite. Alors là, c'est l'eau qui a creusé la galerie. Au départ, au plafond, un petit trou, et puis petit à petit, ça va scier ce canyon dans lequel on évolue. C'est vraiment des belles formes de creusement là. Alors cette face elle est intéressante parce que toutes ces petites écailles là, ça s'appelle des coups de gouge. En fait on peut lire l'histoire de la rivière. Elles ont des formes arrondies, c'est l'amont du courant. Et puis la pointe, c'est le sens du courant. En fonction de la taille aussi de ces coups de gouge, on va avoir la puissance de la rivière, la vitesse du courant. En fait c'est comme si on avait enregistré une image de la rivière qui coulait ici il y a peut-être 5000 ans, 10 000 ans. Cela fait maintenant 2 heures que Laurent et Barnabé remontent au fil de l'eau. On va passer là en dessous. Encore quelques mètres, et ils arrivent au terme de leur expédition, devant un siphon. Un siphon, c'est une galerie noyée. La galerie, elle continue là, mais elle est sous l'eau. Avec du matériel de plongée, on pourrait le franchir, espérer continuer à remonter cette rivière. Et finalement, ces eaux de pluie qui coulent, qui ruissellent ici, qui alimentent la rivière de Couffin, qui sortent au Porche et qui alimentent la Bourne puis l'Isère. Voilà, finalement, on est dans un des affluents de l'Isère, au cœur du Vercors, dans les Grottes de Chorange.